le peuple aujourd'hui unanime veut, et nous avons tenu notre pré-congrès à Yamoussoukro, veut redevenir ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple libre, souverain, qui a droit à être respecté par qui respecte les autres. Pourquoi vous voulez que nous empêchiez, nous, de parler? Est-ce que vous êtes sincère? Vous donnez des milliards, vous ne m'avez pas donné, je n'en veux pas. Mais vous donnez des milliards, et des milliards à des pays qui soutiennent Israël. Vous voulez protester contre les États-Unis. Que ça vaut cette protestation? Est-ce que vous rompez les relations avec les États-Unis? Qui soutient Israël? Et ce n'est pas les États-Unis seuls, c'est tout le monde évolué. Les États-Unis, c'est le porte-parole, il parle au nom de tous. Nous ne sommes pas des enfants. Venir ici, M. Yeo, qui est un spécialiste en cette matière, et vous aurez beaucoup d'informations ce matin. Seulement, ce que je vous demande, c'est d'être très sage et d'être très attentif. Est-ce que ça peut aller, les enfants? Alors, M. Yeo, s'il vous plaît. Okay. Merci, M. Germain. Bonjour, messieurs, mesdemoiselles, mes chers enfants. Soyez les bienvenus à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est finie depuis 1987. La construction de l'édifice a duré 10 ans. 10 ans, de 1977 à 1987. Et cet édifice se compose de 3 principaux bâtiments. Le premier bâtiment, il est souterrain. Il est sous l'esplanade quand vous venez de l'entrée principale. Et ce bâtiment souterrain, dans l'avenir, va être un musée. Le second bâtiment, c'est l'immeuble qu'on voit de la ville, qui est la partie administrative. Et ce bâtiment est composé de 4 étages, un rez-de-chaussée et puis 2 entresols. On dit entresol parce que ce n'est pas de véritables sous-sols. Voilà. C'est des niveaux qui se trouvent en dessous du zéro. Donc c'est le -1, -2, on dit des entresols. Maintenant, le troisième bâtiment qu'on ne voit pas de la ville, c'est le bâtiment des congrès. Comme son nom l'indique, il abrite des différentes réunions. Et ce bâtiment est composé de 2 amphithéâtres. Nous sommes dans le plus petit amphithéâtre qui fait 400 places assises. Et au-dessus de vos têtes, vous avez le plus grand amphithéâtre qui fait 2500 places. Donc 2000 places assises et 500 places qu'on peut aménager sur la scène. Et l'architecte, il se nomme M. Olivier Clément Kakoub, avec un B à la fin. Il est tunisien d'origine et naturalisé français. Et le président Félix Houphouët-Boigny a fait venir un peu les constructions, les matériaux de construction de presque tous les continents de manière symbolique. Par exemple, dans la salle où vous êtes, le bois qui est ici nous vient du Brésil. À travers le Brésil, c'est tout le continent américain qui est représenté ici. Et cette salle a une capacité d'accueil de 400 places assises. 400 places assises avec une traduction simultanée en 4 langues.
Et les sièges sont disposés de telle sorte que devant les microphones, ce sont les chefs de délégation, et dans les fauteuils, ce sont les assistants, ce sont les conseillers. Vous voyez, il y a une salle à côté que nous allons voir, c'est la salle A. Pardon, mais d'ici, on va aller voir les expositions photos. Salle de commission. Et il y en a 22 au total. 11 sur chaque aile du bâtiment des congrès. Et cette salle que nous allons voir, la salle A, est chargée des conflits en Afrique de l'Ouest, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et même notre propre crise, la crise ivoirienne. Plus de la moitié des rencontres ont lieu dans cette salle. Après le bâtiment des congrès, nous irons à l'entrée officielle voir le salon d'honneur qui accueille les différentes personnalités lorsqu'il y a des manifestations ici, pour avoir quand même la vue panoramique de la ville de Yamoussoukro. Et la visite va prendre fin au niveau de la salle de lecture de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Voici en gros ce beau bâtiment présenté. Il y a un autre bâtiment mais qui n'intéresse pas les touristes mais qui est important. C'est le bâtiment technique qui est à 100 mètres d'ici. Pourquoi? Parce que ça fait trop de bruit. Et c'est de là que part tout ce qui est électricité, climatisation et tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Je vous remercie. Ma question est la suivante. Quels sont les membres administratifs de l'État qui dirigent cette fondation, Félix Houphouët-Boigny? Je vous remercie. C'est le patrimoine de l'UNESCO. Donc en principe, les agents qui travaillent ici, c'est le personnel de l'UNESCO. Et il y a aussi des sociétés prestataires au niveau de la sécurité et du service de nettoyage. Maintenant, si vous voulez, la plus haute autorité ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est un secrétaire général, au nom de M. Joachim Boni, qui fait partie des têtes pensantes de notre pays. Parce qu'il fait partie des gens qui ont écrit l'hymne national de Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a un secrétariat général adjoint, puis les autres services administratifs et techniques. Voilà. Isale Junior, au lycée RIS1. Bon, j'aimerais savoir la date de création de la fondation. La fondation en tant qu'institut africain d'histoire a été créée le 10 novembre 1973. Le 10 novembre 1973, mais au niveau du bâtiment, de l'édifice lui-même, ça a été inauguré le 5 décembre 1997, en ce qui concerne le bâtiment ici. Le premier bâtiment se trouve à Abidjan, à l'immeuble Atta. Est-ce qu'elle constitue des organes qui sont à la recherche de la paix véritable en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les réunions pour avoir cette paix se sont déroulées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny au moment très chaud, au moment où les balles sifflaient. Les rencontres se sont déroulées ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai même dit, même à travers le monde, à savoir le Libéria et autres, les pourparlers ont lieu ici. Et tous ceux qui ont envie de venir organiser les réunions sur la paix à Yamoussoukro, ils sont les bienvenus, parce que c'est pour ça que le président Houphouët-Boigny a eu l'idée de créer cette fondation pour la recherche de la paix. Cette fondation a un caractère international, c'est pourquoi elle fait partie des patrimoines de l'UNESCO. Et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est lié à cette fondation. Donc, vous le savez bien, le président Hollande, le chef de l'État français, a été lauréat par rapport à l'action qu'il a menée au Mali cette année. Voilà. C'est le père du ministre Dadi lui-même. Il parlait plusieurs langues, donc il faisait
la propagande des campagnes électorales. C'est une vieille photo, ça fait comme ça. En 1945, Ouzin Coulibaly croisait pour la première fois le président Houphouët-Boigny en train de s'en aller à Ouagadougou, au Burkina. Là, c'est le président Lagui Sidibé, un grand ami du président. Sa fille a été la première speakerine ivoirienne. C'est un grand ami du président. Nous avons là, en 1946, le président qui après suivi à la République portée pour utiliser ce meeting, là c'est devenu sa carrière politique. Boigny, un caractère, c'est lui qui pilotait, c'est mon équipe. C'est ce qui pourrait le nouveau paysage avec on le savoir, c'est une bonne démocratique africaine. Et là, c'était en 1759, au cours d'un congrès extraordinaire sur le thème de l'Ovalence d'Asie. Vivre ensemble, la fraternité pour le meilleur homme. En 1957, on fait le pari, on nous a dit dans 10 ans, on va voir ce que chacun de nous a fait. Et là, en 1957, il était avec son ami, ils étaient tous au ministre en ce moment. Ici, c'était le 30 avril 1959, où nous avons le premier gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui vont le civilement. C'est Jean de la Fosse, Jean-Baptiste Kévé, le ministre était président de l'Assemblée nationale, le président Pierre, le ministre de Nice, Bocard, Amatipoli, Raphaël Salaire, Jean-Millier, puis derrière, Kalacha Kodapani. Ça c'est Aousse, Camille, Ici, le président il était aux États-Unis, il vient en visite officielle au temps de Kennedy. Il faut dire que le président Houphouët a été le premier président américain à franchir la Maison Blanche. Ça produit ça. Ouais. Ici, le président, vous voyez, c'est le président Henri Konan-Bédié qu'on voit là-bas. Au moins, il était encore ambassadeur aux États-Unis. À l'époque, il était ancien étudiant révolutionnaire, il avait encore exactement. Là, le président inaugurait le barrage de Fosso. Ici, il est tout près. Et là, le président recevait le président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, son épouse, nous avons là aussi. Il y a eu la réconciliation. Ça, c'est et là, nous le voyons avec le président Kabila Ahmed, c'est un accord de guerre. Le
hier, nous avons ici en 1991 la remise du prix Félix du Côte d'Ivoire de la paix à l'Est Mandela, c'était aussi une UNESCO. Président du jury, Henri Kissinger, la paix du Genève, c'est le directeur général de l'UNESCO de l'époque, Major. C'est le secrétaire du prix, le président. Nous avons ici l'intention de faire le gouvernement au président. Nous avons le président qui était en ce moment président de l'Assemblée nationale, le président actuel qui était en ce moment le Premier ministre. Nous avons le nom Sarkozy et aussi qui a été le président social du Conseil économique et social. Vous avez le protocole douanier. Nous sommes de la ligne matrilinéaire. L'oncle comptait beaucoup plus que le père, mais j'ai perdu les deux. Et vous avez été élevé par qui? J'ai été élevé par mes tantes. Et très tôt, j'ai eu la chance de réussir très vite à l'école. Donc j'ai quitté le village. À 10 ans, j'étais déjà à l'EPS à Benjamin. Et à 13 ans à Corée. À 20 ans, je suis entré médecin. Et de Bocobé. Nous qui sommes dans cette bourse sommes les descendants de la femme. Parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le bas sur les enfants des frères. Et ici, en bas de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être ici. À sa bouche, il y en a 6, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous, tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Arabes, c'est pas seulement chez nous, en Pays-Bas, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issue des tantes utérines. Sont des frères au même titre que les autres, et ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle commune, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside. Qui préside, qui s'assoit là, moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle? Oui, oui, c'est pour m'asseoir là. Et les deux sœurs, et puis, ah, vous pouvez vous asseoir. Les membres, les membres de la famille, les descendants les quatre sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants alors nous traitons de l'affaire de famille ici. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. C'est le centre de l'élevage avec la température gaz animale. L'élevage était très difficile autrefois pour la zone forestière. Tout le monde était chasseur. Alors moi, un jour, j'ai été à la chasse, près de la plantation de mon frère, il y avait en ce temps beaucoup de singes. J'ai pris le plaisir, j'ai visé entre plusieurs singes. Je fermais même les yeux pour appuyer sur la cachette parce que je ne suis pas chasseur. Quand j'ai ouvert les yeux, je voyais qu'il y avait un singe et une venon qui était grièvement blessé et à côté un petit. J'ai gardé cela dans ma mémoire. J'ai vu ce venon qui, sur 3 reprises, me fixait et revenait à son petit. Puis elle est morte. J'ai pris le petit, je ne peux plus la sauter. Et c'était pour moi la condamnation définitive. Je n'ai jamais chassé, je n'ai jamais tué une poule. Je marche sans une aiguille sur moi,
va reprendre la vie. Et cela, tout le monde connaît Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme, et qui suis à l'âge de j'ai eu un vernis de religion, comme la plupart de nos frères. Quand on gratte le sou, il y a l'animisme. La seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis. Mais vous dites, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il crée la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui disent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai animiste, il ne peut pas. Il ne se pas, parce qu'il risque sa vie. Vous avez tout fait. Oui. C'est ma tombe. C'est que je suis en face, mon frère unique. Alors, c'est l'aîné, et à gauche, la maman. C'est tous les hommes. On a pris lui-même pour le petit enfant, il y a 68. Mais à égalité. Mais qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président, qu'on soit à cet endroit-là? Un parti peut toujours revenir au corps, doit toujours revenir au village, même le plus petit. Cela doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. Si demain on veut faire quelque chose pour le fruit, en testament, si on le respecte, ce serait de me laisser l'émission au milieu de mien. Et là, il y a au fruit qui est devenu chrétien, il y a des animistes, il y a des musulmans. Dieu fera de tout. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du loin de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux, on choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le lait d'un individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume à Caen, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. L'héritage. Mais cette conception, M. le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour entre les uns et les autres, il réussira mieux. Moi, je n'avais vu que vous savez le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations de fouilles. C'est la visière à mes anciens manœuvres, qui sont tous dans la région de la Faso, avec les installations, les maisons et tout.
Le détecteur détecte la fumée, il exécute ça à tous les circuits de la sécurité et tout se met automatiquement en marche. Merci. Oui, les chefs, on va faire la photo. Mais qui a quelqu'un qui ne savait pas pour il faut lui dire de se déplace la voiture. Il avait la. Mais place-nous, c'est toi le photographe. Où est-ce qu'il est, Patra? À 16h, nous comprenons que m'a lâché, donc je ne sais pas si je vais trouver un remplaçant. Sinon, c'était pour une conférence à 16h sur la tête. Et puis à 21h, une soirée théâtrale avec le Croco Théâtre de Yamsoukro dans la grande salle de la Fondation, entrée gratuite. Voilà ce que la Fondation va faire dans la journée de la fête. Évidemment, vous êtes cordialement invité à toutes ces étapes. Comme l'année passée, cette année le 15, le jour de la journée de la paix, nous avons en collaboration avec la Fondation Forum pour la journée de la paix. On pense les 10 km de la paix de l'Antiquité. Je ne peux pas aller à la maison devant la sous-préfecture. À 17h30, déjà, la mise en place. À 8h30, 45 maximum de dépassement. 11h30. Ça, je suis bien petit pour cette année-là. Donc, on peut donner l'information. Normalement, on a invité la RTI, c'est chose pour j'espère qu'ils seront là. Et puis, je prends pas le retour, mais bon, j'espère qu'ils vont venir. Voilà, faites quoi que voilà. Si le retour n'est pas bon, je vous dirais que cet événement soit vraiment, il a été fait cet événement. J'ai passé la fête uniquement cette année, vraiment, je sais que. Depuis le 20 octobre, je vais partir. Le gouverneur du district de Yamsoukro.
Monsieur le directeur régional, Monsieur le chef de service, vénérable chef traditionnel, Messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames, messieurs. Je ne voulais pas vous faire un discours, mais vous nous avez fait la grande joie et le plaisir de venir nous soutenir ce matin. Je me devais quand même de vous dire un petit mot de remerciement et vous présenter un petit peu notre institution, et c'est ce que je vais faire brièvement. Mesdames, Messieurs, c'est avec une joie très vive que nous vous accueillons à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'occasion du 40e anniversaire de sa création. Nous voudrions, au nom du ministre Joachim Deroux, de tout le personnel et à notre nom, vous souhaiter la cordiale bienvenue dans ce centre international dédié à la réflexion et à la retraite sur la paix. Et vous remercier de votre présence distinguée et combien rassurante à cette journée porte ouverte. Nous sommes une maison de paix, donc une maison de verre qui n'a rien à cacher, mais au contraire tout à montrer et à partager dans l'échange fraternel, le dialogue et la paix. Nous commémorons ce dimanche 10 novembre 2013 un événement historique, l'ancienne fondation de ce type sur notre continent. Une décennie après notre accession à l'indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte ont ressenti la nécessité de créer cette institution pour pérenniser la mémoire des luttes pour l'indépendance et étudier les problèmes de construction nationale des États issus de la décolonisation. La Fondation a ainsi fonctionné comme un institut de recherche historique et politique pendant 2 décennies. En 1986, à la faveur du colloque international sur les 40 ans du Rassemblement démocratique africain RDA, le président Houphouët-Boigny a décidé d'en faire un centre international de recherche sur la paix où viendront confronter les résultats de leurs recherches des hommes venus de tous les continents, quelle que soit leur idéologie, leur religion. En 1989 fut inauguré le siège où nous vous recevons ce jour, en même temps que la tenue d'un congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, à l'issue duquel les participants venus du monde entier élaborèrent le concept de culture de la paix et proposèrent la création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné par l'UNESCO. Le directeur général de l'UNESCO d'alors, M. Federico Mayor, pour la recherche de la paix, la recherche sur la paix. Nous menons des activités de recherche sur la paix et sur l'histoire africaine, coordonnées par nos 2 départements de recherche, le département de la recherche de la paix et le département de recherche historique, citoyenneté, sous forme d'ateliers, de séminaires et de stages. Notre département de recherche de la paix a ainsi organisé ces formations dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le plus souvent en collaboration avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au Nice. Le département des recherches historiques a mené une vaste collecte de témoignages oraux sur l'histoire du Rassemblement démocratique africain et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ces témoignages ont été transcrits et peuvent être consultés à notre Centre international de documentation. Nous venons d'achever le manuscrit des discours et messages de Félix Houphouët-Boigny de 1945 à 1993. Ce manuscrit paraîtra en 6 tomes. Le premier est déjà sous presse. Nous menons des activités culturelles et notamment des conférences, des expositions temporaires de l'État, des soirées artistiques. Nous accueillons, et c'est l'activité la plus connue, les grands événements de la vie nationale et les grandes rencontres internationales. Notre institution, comme vous le constatez, connaît une vie intense
même si elle a choisi d'agir sans tambour ni trompette, mais dans l'efficacité. En ce jour de célébration, nous ne voudrions pas vous infliger un rapport d'activité, mais l'occasion était trop belle de ne pas vous informer, même succinctement, de ce que nous faisons dans les limites de nos moyens. Mesdames, Messieurs, le nombre 40 a une forte portée symbolique et religieuse. On connaît tous le fameux 40e jour du décès que célèbrent les musulmans et l'ascension, 40 jours après la résurrection du Christ que fêtent les chrétiens. C'est le jour de la séparation de l'âme de son environnement terrestre, de son ascension, de sa félicité ou de sa chute. Avec nos 40 années d'existence, notre institution est aussi à un carrefour. Elle doit choisir le bon chemin vers l'ascension et la félicité. Avec votre soutien, nous sommes certains de faire le bon choix et de connaître de nouveaux accomplissements. C'est sur cette note d'espoir que nous voudrions terminer en vous remerciant encore une fois de votre aimable présence. Je vous remercie. Monsieur le représentant du directeur de l'UNPHG, monsieur le chef de service, le buffet, ce n'est pas un buffet, un cocktail plutôt, et qui doit vous passer. Vous faites servir. Qu'est-ce que la population doit retenir? La population doit retenir que la Fondation Félix Houphouët-Boigny est une institution qui a été créée pour la recherche et la réflexion sur la paix. Pendant ces 40 ans d'existence, on a travaillé dans ce sens-là. Et on continue à travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que nous avons souhaité cette journée porte ouverte pour que le public vienne se rendre compte par lui-même de ce qui se fait dans tout ça. Alors, dans le processus de réconciliation nationale engagé, quelle est la part de la Fondation? Alors, la part de la Fondation, nous avons un département de la recherche de la paix, dont la responsable est le docteur Bouya, qui est en mission en ce moment, qui a travaillé en collaboration avec l'opération des Nations Unies à des séances de formation dans la paix et la réconciliation dans toutes les régions du pays. C'est notre contribution au processus de réconciliation. Sinon, comme vous le savez, il y a des structures officielles qui sont expressément chargées de ça. 40 ans, quels sont les challenges de la Fondation pour les années à venir? Alors, 40 ans, nous avons plusieurs projets. Nous avons des projets dans le domaine des infrastructures. Quand vous rentrez à la Fondation, vous voyez l'esplanade d'honneur. Au sous-sol de cette esplanade d'honneur est prévu un musée. Dans les années à venir, nous allons nous employer à réaliser ce musée. Si vous allez au troisième étage, nous avons des locaux pour une radio-télévision. Et notre ambition serait de faire en sorte, dans le cadre de la libéralisation de l'audiovisuel dans notre pays, de pouvoir avoir nous aussi une radio qui puisse contribuer à la paix. Et puis, la Fondation a maintenant un quart de siècle d'existence. Ces locaux ont besoin d'être réhabilités. Et au moins la République et le gouvernement ont lancé un programme de réhabilitation de cette fondation. Si vous mettez un peu loin, vous allez voir qu'on a commencé les travaux d'étanchéité sur la grande salle de conférence. Ce sera progressivement que la réhabilitation sera faite. Dans le domaine de la recherche, on suit les recherches sur la paix, sur l'histoire africaine récemment. En collaboration avec l'UNESCO a été créé un réseau des fondations et institutions de recherche pour la promotion de la paix en Afrique. Et la Fondation Houphouët-Boigny est très active dans ce réseau qui va commencer à fonctionner véritablement à partir de 2004. Voilà un peu nos projets. Alors, l'ensemble de ces projets-là, les études sont en cours pour qu'on puisse
les études de faisabilité, pour savoir combien ça va coûter la réalisation et combien ça va coûter le fonctionnement. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Mais déjà, nous avons les locaux pour la radio-télévision. Tout à l'heure, je vais demander à nos collaborateurs de vous faire visiter ça. Il y a les bureaux pour les journalistes, il y a les studios. Donc pour la radio, il ne manque que l'équipement technique. Le musée aussi, au sous-sol, le bâtiment est prêt. Maintenant, il faut également l'équiper. Et puis le concevoir, bien sûr, théoriquement, ensuite l'équiper. Vous avez un deadline à partir de quand? Disons, à moyen terme. Une année? Pas 5 ans. D'ici 2012? Ça va être un peu court. Ça, c'est à très court terme. Ça. Le problème, c'est vraiment... Certainement la recherche de financement. Il n'y a pas que ça, il y aura aussi la conception de la chose. Merci. Merci bien. Merci.